Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette quatrième émission de la saison 2021 de Parlons Motoneige. Ça va vite, déjà quatrième émission, mais début février, le mois, normalement, c'est le mois de la motoneige. C'est un des plus beaux mois, la température se radoucit un peu. Fait que je salue les gens qui nous écoutent des autres stations. Nous, on est à TVME Valcourt. On a des auditeurs de Action TV, Estribose, Mégantic, CCAP TV à Lac-Beauport. On vous salue. On a aussi beaucoup d'auditeurs qui nous regardent sur Facebook. Fait que salut tout le monde, puis bonne saison de motoneige, évidemment. Je vais commencer avec un point que je parle souvent. Je vais parler à chaque chronique cette année. On n'a pas le choix. On est dans ça. On le vit. Donc, j'aime rappeler les informations. Parler de la fameuse COVID et de la motoneige. Beaucoup d'impact, la COVID, sur la motoneige. On est chanceux ici au Québec. Les sentiers sont restés ouverts. Dans certaines zones, surtout au nord du Nouveau-Brunswick, la zone 4, qu'eux appellent, c'est fermé. En Ontario, c'est fermé aussi à des places. Donc, on est chanceux. On a conservé notre droit notre privilège, je dis, de se promener en motoneige. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'accès, évidemment, aux restaurants, aux brasseries, à certains relais, c'est limité au ce qu'on appelle en québécois le take-out. On va chercher notre nourriture, on la mange sur notre motoneige. La majorité de ces endroits-là, il faut un peu vérifier. On a accès aussi aux salles de bain, parce qu'à un moment donné, surtout pour les dames, ça devient essentiel. On a aussi certains relais de clubs, des petits relais, là, plus ou moins des gros cabanons, qui sont chauffés. Donc, le nombre de personnes est affiché sur la porte. Le nombre de personnes doit être respecté. Il est supposé avoir du désinfectant. S'il n'y en a pas, demandez-le au club. On désinfecte notre place qu'on mange avant de partir ou même en arrivant. On peut manger notre lunch. Mais oui, on importe notre lunch, on peut apporter notre lunch aussi. C'est une nouvelle réalité. Fait que, ce que je vous invite aussi, c'est de rester à l'affût des annonces à chaque semaine. Ça peut changer. Comme le 8 février, il y aura sûrement des changements qui devraient être annoncés mardi le 2. Mais ça va annoncer ce qui va arriver le 8. Donc, on verra. Personnellement, pas beaucoup d'espoir que les restaurants rouvrent, mais c'est mon opinion personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Ça serait merveilleux qu'on puisse réouvrir les restaurants. Pour aller visiter les autres régions, c'est comme en automobile, en motoneige, ce n'est pas interdit. On a le droit de changer de région. On peut même aller dans les hôtels, dans les motels. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce n'est pas illégal. Par contre, si vous choisissez cette option-là, vous allez être dans votre chambre, comme on dit. C'est pas... vous allez être dans votre chambre, on va vous apporter, vous allez aller chercher votre repas, vous allez prendre votre repas dans votre chambre. Si vous avez d'autres amis dans la chambre d'à côté, bien, pas techniquement, c'est qu'on ne se visite pas. C'est comme, il faut garder une distanciation. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas organisé cette année la randonnée annuelle du club. Super le fun de faire une randonnée ensemble, de profiter des paysages, de profiter des sentiers, mais c'est aussi hyper agréable quand on arrive, on se ramasse à la salle à manger, on se conte des histoires, on aime ça, on est des êtres humains, on aime ça être ensemble. Si on fait une randonnée de groupe, puis pour être chacun dans notre chambre, on aura porté ça l'an passé, à l'an prochain. L'an passé aussi, on l'a fait, mais à l'an prochain. Fait que aussi, il ne faut pas oublier le couvre-feu à 20h, hein? 20h, puis le motoneige d'un sentier. On est revenu à la maison, c'est aussi la norme. Les seules personnes qui ont le droit d'être en sentier après 20h, c'est les opérateurs de surfaceurs. Eux, ils ont le droit d'être en sentier, ils ont même un formulaire comme de quoi que quand ils rentrent au garage ou avec leur surfaceur, ils peuvent prendre leur auto, se rediriger, s'en aller chez eux. Dans le fond, c'est un emploi qui vient de se terminer. Et ils ont le droit de se rendre chez eux. C'est les seules personnes de clubs de motoneige qui ont le droit d'être en sentier. Évidemment, les policiers de la Sûreté du Québec aussi pourraient
faire des surveillances après 8 heures, je ne le sais pas. Je n'ai pas été voir, je n'ai pas le droit. Bah. Bon, ceci dit, assez parlé de la COVID, elle prend cette place comme ça dans notre vie. Je vais vous parler des conditions de sentier. Bien, les conditions de sentier sont quand même bonnes, excellentes. Je vais me garder un petit bémol. Sont excellentes à certains endroits, mais ça peut varier. Des fois, les sous-bois s'émincent un peu. Moi, personnellement, j'ai couvert une partie des cantons de l'Est, j'ai couvert un peu à Montérégie en fin de semaine. Et surtout, si on parle de la région, le Granby, Beaumont, Bedford, Farnham, c'est des secteurs que on ne va pas souvent. Des fois, il n'y a pas beaucoup de neige, mais je peux vous dire qu'actuellement, c'est comparable à nous, certainement. C'est très bon, les sentiers. Samedi matin, c'était excellent. Par contre, dans ma première portion, samedi avant-midi, au moins jusqu'à Beaumont, j'ai rarement croisé autant de motoneiges. Vous me voyez beau sourire, oui, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on a des motoneigistes, les gens en profitent, même s'il faisait très froid en fin de semaine, il y a eu beaucoup de circulation. Les sentiers étaient excessivement beaux samedi matin, légèrement détériorés samedi après-midi, mais quand même bien, bien, bien acceptable. Tout a été resurfacé à peu près partout. Je pense que les clubs là, font un très, très, très bon ouvrage. Là. Dimanche matin, c'était beau. Je suis descendu du côté près des frontières américaines à Stansted. On a eu des très, très beaux sentiers aussi. Les autres régions, c'est à peu près tout pareil au Québec. Là. Il y a peut-être certaines régions qui ont un petit peu plus de neige, mais c'est pas beaucoup plus. Par contre, on a une très bonne nouvelle actuellement. Au moment d'enregistrer, on est lundi matin. On nous prévoit ici en Estrie 20 à 30 cm mardi, mercredi. Donc, on a une belle tempête qui devrait nous permettre que la semaine prochaine, je pourrais vous dire, les sentiers sont excellents partout. Actuellement, comme je vous disais, c'est d'excellent à bon. Mais si on a ce 30 cm-là, après ça, un petit peu de neige toute la semaine, puis je regarde même le long terme. Le long terme, ça varie un peu, mais les 14 prochains jours, ça se maintient avec un peu de neige et du froid. On n'a pas de redoux. De redoux avec la pluie là, des 6-7 degrés pendant 24-36 heures. Il n'y a aucune prédiction dans ce sens-là, au moins jusqu'au quasiment au 20 février. Donc, l'hiver a parti tard, mais on compense en nous conservant ça comme il faut. Fait que dans le fond, on est chanceux, il faut en profiter. Puis il fait froid, c'est merveilleux. Ce matin, j'ai quelque chose de spécial. J'ai une entrevue avec Sabrina Blanchette, pilote d'Oval qui est en pause cette année. Effectivement, elle va tout nous expliquer c'est quoi qui a motivé leur raison de la pause. On regarde ça ensemble et je vous reviens après l'entrevue avec Mme Blanchette. Ben, bonjour Sabrina, je suis avec Sabrina Blanchette, notre fameuse championne de motoneige sur glace. Ça va bien, Sabrina? Ben oui, ça va super bien. Oui, d'habitude, on fait une interview au moins une fois par année, puis on parle de la saison. Là, ça fait drôle de faire une interview sur une non-saison. Oui, c'est sûr. C'est vrai, à chaque année, moi et toi, on jase un peu de skidoo, puis de les saisons, puis de tout ce qui s'en vient. Mais là, avec ce qui se passe, on va se parler avec autre chose. Avec autre chose. Par contre, c'est ça, toi, tu n'as pas de saison. Il y a une saison d'ovale sur glace aux États-Unis, mais je comprends pour quelqu'un comme toi, de toute façon, il faut que les gens comprennent qu'en ovale sur glace, tu ne gagnes pas ta vie avec ça. Là. Non, exactement, on ne gagne pas notre vie, c'est vraiment juste une passion. Fait qu'aller aux États-Unis, puis courser avec eux avec une saison plus difficile comme ça, ben c'est pas vraiment logique, là. Parvenir ici au bout d'un week-end, faire 14 jours de confinement, ça ne peut pas fonctionner. Là. Est-ce qu'il y a une saison d'ovale sur glace au Canada? Je n'ai pas vu d'annonce vraiment. Là. En fait, pas vraiment, non, parce qu'il y avait les courses qui étaient censées l'avoir, comme Valcourt, Eganville, Boonville, New York. Tous ces tracks-là, en fait, toutes les courses ont été cancellées. Okay. Donc, c'est pour ça que non plus, on n'a pas décidé d'aller, mettons, aux États-Unis, Eagle River, puis tout, parce qu'on n'aurait pas sorti les machines pour un week-end de course, puis avec tout
la job que ça prend pour les mettre prêts et tout. Fait que, dans le fond, nous, on a dit que la saison allait être off pour nous cette année. Ah, c'est ça. C'est très, très comprenable dans les circonstances. Ça doit te manquer un peu. Ah, ben c'est sûr que quand on a regardé les courses sur Internet, comme pendant la semaine passée, puis l'autre fin de semaine d'avant, quand on a regardé Eagle River, c'était comme, j'aurais aimé ça être là, mais en même temps, écoute, faut vivre avec, là. On est dans une année difficile, puis tout le monde passe par là, fait que... Ah, c'est ça. Écoute, moi, je fais de la motoneige depuis que j'ai 10 ans, là. Puis j'ai de la misère à me rappeler les fois j'ai emmené mon lunch en motoneige. Puis cette année, j'emmène mon lunch tout le temps. C'est comme. Ça, pas le choix, là. C'est pas le choix. C'est différent. Par contre, tu reviens l'année prochaine, là, c'est sûr, ça. Ah, ben, ouais, ça devrait. Si l'équipe continue de se tenir puis d'être ensemble comme à chaque année, on devrait revenir en 2022. Vous avez une volonté de revenir. Là. Le futur, on ne le sait pas tous, là, c'est ça que je veux dire. Moi, ça dépend avec Georges. Je course pour lui, fait que tout dépend un peu de Georges là-dedans. Lui, c'est quoi ses projets à l'avenir. Mais si tout va bien comme les années passées, ben, on devrait être là. Ouais. Devrait être là. Toi, entre-temps, je pense que tu t'entraînes un peu, tu essaies de te garder en forme? Ben, c'est sûr. Écoute, si jamais on décide tout d'un coup d'aller faire des tests ou ben peu importe, puis pour l'année prochaine aussi, là, arrêter de s'entraîner comme ça, après ça, recommencer, c'est difficile. Fait que j'aime mieux garder la shape puis continuer à m'entraîner à la maison parce que là, les gyms sont toutes fermés aussi. Fait que, on prend d'autres moyens pour s'entraîner autrement, mais ouais, je continue à m'entraîner à la maison. C'est sûr que la motivation n'est pas pareille qu'au gym avec du monde puis tout le monde. Puis avec tout le monde, dans le fond, puis les cours de groupe. Mais... C'est ça. Je fais ce qu'il faut un peu à la maison, là, avec ce que j'ai, puis on met les efforts un peu autrement. Mais pour le bénéfice de nos éditeurs, tu as quand même une autre saison qui s'en vient. Tu as une saison estivale sur roue. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, l'année passée, elle a eu lieu quand même, donc cette année, elle ne sera pas cancellée non plus. Là. Non. C'est quoi les catégories que tu fais des compétitions en été? L'été, en fait, l'année passée, puis les années avant, je faisais des courses de STR puis Lightning Sprint. OK. Puis l'année prochaine, ben, on était censé probablement aller en Sportsman, courser quand même dans la catégorie STR. Mais encore là, tout va dépendre des projets avec Georges puis comment que ça va aller d'ici là, dans le fond. OK. Mais l'année passée, on était quand même en période de COVID, puis il y a quand même eu des courses, là. Oui, il y a eu quelques courses. C'est sûr que ça n'a pas été une saison vraiment normale, OK. mais il y a eu des courses quand même ici à Drummondville, Granby, un petit peu partout, je dirais. Mais ça a été différent. Puis moi, je n'ai pas sorti vraiment beaucoup. En fait, j'ai sorti quelques fois en STR juste pour suivre la gang. Pas vraiment fait aucun championnat. Puis en Lightning Sprint, j'ai sorti 2 fois. Puis qu'est-ce qui était dommage, c'est qu'on a eu un accrochage. Puis j'ai encore un peu scrappé le char. Fait que ça a fait... ça a comme arrêté la saison assez de bonheur aussi. Mais c'est ça. Ça n'a pas été, en tout cas, à date, là, ça n'a pas été une année assez... ça n'a pas été de notre côté, mettons. OK. Mais bon, je t'en souhaite une meilleure l'été prochain. On se souhaite toute une meilleure année 2021 que 2020, évidemment. Puis, écoute, au niveau de la motoneige, ben, ça nous manque tout. Justement, tu parlais d'Eagle River, puis pendant qu'il y avait Eagle River, j'avais mes 2 écrans d'ordinateur, je regardais le snowcross d'un bord, je regardais Eagle River en même temps. Je suis quasiment comblé, là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais ça demeure toujours du monde du virtuel, puis moi, je fais des années que je vois Valcourt, puis comme on dit, je m'aperçois en banque, je regarde l'Oval passer, l'Oval, il est toujours te chercher plus que le snowcross. Le snowcross, c'est beau, c'est spectaculaire sur les airs, mais la vitesse que vous rentrez dans les courbes en ovale, il n'y a pas grand-chose qui bat ça en tant que sensation de quelqu'un qui aime le sport motorisé. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde qui pense comme vous. En fait, c'est pas mal ça ce qu'on se fait dire beaucoup. Là.
C'est Ouais, super c'est ça. agréable à regarder snowcross aussi, mais quand le val embarque, tout le monde dit que c'est spectaculaire à regarder. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, on a tous été un peu bon, surpris, je ne sais pas si c'est le bon mot, surpris, déçu de voir que le Grand Prix de Valcourt, qui est l'événement dans la région, a été annulé. On comprend tout pourquoi. Personne n'a des reproches, mais on se dit, hey, ils ont eu des périodes très difficiles il y a 2, 3 ans. On se demandait s'ils se relevaient des problèmes administratifs qu'ils ont eus. Ils se sont relevés, ils ont présenté un Grand Prix. On a dit, regarde, ils sont champions. Là. Jamais rien va les arrêter. Et là, une petite grippe pour arrêter tout le monde. Bon, je dis une petite grippe là, pour faire une image. Je ne suis pas un complotiste, mais pas en tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, mais ils nous confirment qu'ils vont être là l'année prochaine. Ils vont revenir en force. Puis moi, personnellement, ce que je pense, ça, c'est une idée là, très personnelle. Mais tous les événements, là, que ce soit du rodéo, que ce soit des expositions, n'importe quoi, qui ont tous été annulés en 2020, mais qui reviennent, là, il va y avoir du monde. Hey, on n'a pas été l'année passée, on y va. Je pense que tous les événements qui s'en viennent en 21, qui auront lieu, vont être des succès. Là. Ah, moi, tout, je ne suis pas surpris. C'est clair que l'année prochaine, là, dans tous les sports puis toutes les activités, ça va. Il va y avoir du monde, pas à peu près. OK. L'an prochain, tu me confirmes que l'intention, c'est de revenir. Tu reviens-tu dans les mêmes catégories ou tu peux extendre, faire un peu plus que. Ben, c'est sûr que, tu sais, comme mettons, si on parle de Valcourt, à part nous, les pro-champs, semi-pro-champs, mettons, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment d'autres catégories comme Ah, c'est ça. vintage, puis tout. Fait que, tu sais, mettons, Valcourt, oui, ça va être pro-champ. Je peux pas aller OK. Tu n'as ailleurs. pas autre chose, c'est le maximum. Là. Ben, c'est ça, c'est le maximum, puis je peux pas vraiment aller ailleurs. Sinon, s'il y aurait des courses de vintage, mettons, ben là, je ferais genre, on apporterait nos vintage, puis on ferait d'autres catégories. Mais Valco, ils en font plus vraiment de vintage, donc c'est ça. Fait que ça serait en pro-champ. En pro-champ. Ouais. OK. Est-ce que, c'est ça que tu disais tantôt, c'est possible que vous alliez faire des pratiques aussi cette année, juste pour garder la forme, puis faire tourner les machines un peu? Ou... Ben, c'est sûr, comme Howard m'avait parlé, que genre, j'aimerais peut-être ça aller faire des tests avec les vintage, parce que lui a bâti un nouveau vintage pour cette année, mais qu'on n'a pas utilisé à Eagle River. Mais, c'est ça, le skidoo, il est flambant neuf, fait qu'il voulait peut-être qu'on aille été faire des tests avec, puis tester les moteurs, puis tout. Fait que ça serait peut-être d'un projet, mais je ne sais pas encore quelle fin de semaine, quand on va y aller, là, puis trouver aussi un lac qui est... Oui, c'est ça, il faut trouver un anneau de glace aussi. Là. Comme il n'y a pas eu d'événement nulle part, des anneaux de glace, ils n'entraînent pas tant que ça. Là. Ben, c'est ça. Il faudrait qu'on trouve un lac, mais tu sais, des fois, c'est des affaires privées puis tout. Fait que, il faut checker nos affaires avant aussi. Fait que peut-être qu'on va aller pratiquer, faire des tests, puis peut-être que non plus, mais on essaye. Et comme à Valco, l'anneau de glace, il n'y en a pas. Ils n'ont pas fait, il n'y en a pas. Fait que, ben, c'est ça. Vous ne vous mettrez pas à l'arroser ça pendant des semaines pour avoir un peu de glace. C'est pas comme ça. Il faut que tu ailles sur un lac. Là. C'est ça. C'est ça. C'est pas toujours évident. On sait c'est quoi aussi. Les riverains, le motoneige d'Oval, c'est un petit peu bruyant. Là, fait qu'il faut trouver des petits lacs isolés. C'est pas facile. Là. On passe en motoneige de production, puis des fois, on sait que ça achale un peu. Fait que un racing complètement échappement direct, là. C'est une autre chose. Il faut avoir quand même un peu d'équipement pour s'il y a de la neige justement sur le lac, ben faut gratter parce que nous, avec nos skidos, on ne peut pas avoir de la neige dessus. Fait que non, faut c'est quand ça. même être bien setupé pour faire des pratiques aussi. C'est complexe. Je prends le petit lac ici à Eastman qu'on traverse régulièrement en motoneige. Il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, il y avait 6 pouces de slush à grandeur. Là, il est tout gelé. Même si tu enlèves la neige, ça ne marchera pas en ovale. Là. Mais non, pas tout. C'est super raboteux, il n'y a rien à faire. Fait que, c'est pas facile de trouver un lac. Il faut que tu y ailles un lac un peu plus au nord. Je comprends. En tout cas, je te souhaite de pouvoir aller faire des essais. Pour essayer la machine. Toi aussi, un peu renouer la forme, les bras, parce que ça prend des bras. Ben, tu as des bons bras, c'est pas ça que je dis, mais de le faire un peu, de l'essayer. Oh, peut-être que je retravaille un peu ces muscles-là. Là. Ben ouais, c'est sûr. Là, à chaque année qu'on rembarque en pratique, le lendemain, on est raqué un peu. C'est des muscles qu'on n'est pas habitué d'étirer, en fait. Là, on s'entraîne bien, mais quand on rembarque le lendemain, on est comme ça paraît, tu sais. Fait que c'est sûr que faire des tours,
ça ferait pas de tort pour se remettre un petit peu dans le beat aussi, puis garder un petit peu la forme. Il y a une étude qui a été faite à l'Université du Nouveau-Brunswick il y a à peu près 3 ans sur la motoneige en général et la santé. Il disait que c'était une très bonne activité, que ça gardait en forme. En tout cas, je ne veux pas toute l'étude par cœur, mais j'en étais même moins surpris. Puis je fais de la motoneige souvent avec une nièce de ma conjointe. Écoute, elle a 22 ans, elle étudie en éducation physique à l'université. Puis elle dit, vous êtes bon. Elle dit, moi, je suis brûlé pour une journée de motoneige. Elle fait de l'exercice à tous les jours, elle étudie en éducation physique, mais c'est des muscles qu'elle ne fait pas travailler nécessairement. Puis en ovale, c'est autre chose aussi, là, mais ça se ressemble aussi. Oui, exactement. En tout cas, Sabrina, je te remercie beaucoup du temps que tu nous consacres pour une non-saison. Ouais, je te souhaite un bon retour, une bonne saison estivale. Personnellement, je vais te suivre du coin de l'œil sur Facebook, sur tes courses d'auto, puis je m'a peut-être ça m'amener à aller te voir tourner à quelque part à Drummondville ou à Granby. J'irai te saluer si possible. Fait que je te souhaite une bonne fin d'hiver. On garde le moral, on garde la forme, mais ton moral a l'air bon. Tu as un beau sourire. Ben ouais, écoute, faut pas lâcher. Écoute, c'est le même pour tout le monde. Fait qu'à un moment donné, on peut rien faire, puis on continue à vivre quand même, puis ça va aller bien à un moment donné. Hein? Ben, c'est ça. Fait que merci beaucoup de ta générosité, du temps que tu m'accordes, puis on s'en reparle dans un avenir plus ou moins approché. Ben oui, c'est sûr. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'elle est super motivée. Elle va être de retour l'an prochain. Évidemment, il y a des courses d'ovale aux États-Unis, mais avec, comme je disais au début, avec elle, tu ne gagnes pas ta vie en ovale, donc il faut que tu travailles, il faut que tu reviennes. Tu as des quarantaines à faire, là, ça ne peut pas fonctionner malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'elle prend une pause et c'est très, très, très comprenable. Fait que, on va aller vous voir l'an prochain au circuit d'ovale qu'on aura. Là, on s'en reparle l'an prochain. J'aimerais ça vous parler un peu de sécurité. J'aime ça le faire chaque semaine. Sérieusement, on a eu une bonne chronique la semaine passée. On a eu une petite discussion après aussi sur les fameux signes de la main. Quand on dit 2 motoneiges, 3 motoneiges qui sont en arrière de nous, la main fermée pour dire qu'il n'y a plus personne. C'est une assez bonne pratique. Par contre, si on se réfère à ce que recommandent les fédérations, toutes les fédérations canadiennes, une majorité de fédérations américaines ne sont pas tous unanimes aux États-Unis, contrairement au Canada. Souvent, eux, ce qu'ils disent, puis je suis pas mal de cette école de pensée-là, gardons nos mains, gardons pas de signe de la main, garde ta droite, garde tes mains sur le guidon, garde le contrôle de ta motoneige. Ça, là, si tout le monde garde sa droite, garde le contrôle de sa motoneige, il n'y en a aucun problème. Puis où j'ai un petit peu de misère avec le fameux décompte de nombre de personnes qu'on a en arrière de nous, c'est que souvent, tu dis, bon, on est trop, il y en a 3 en arrière de moi. Tu montes un 3, ça va. Par contre, d'autres motoneigistes qui t'ont rejoint, tu ne les as pas nécessairement vus, puis tu croises quelqu'un, ben c'est pas 3, c'est 4 qui en arrière de toi ou c'est 5. Puis, tu ne peux pas dire ben là, le sentier est tout à moi, tout à largeur, je peux rouler au centre parce qu'ils viennent me dire qu'il n'y a personne. Non. Puis c'est pour ça que je me dis, garde ta droite, garde ta main sur le guidon, garde le contrôle de ta motoneige, puis c'est parfait. Ben, c'est pas mauvais, il n'y a pas de restrictions, vous n'avez pas de contravention ou même d'avertissement de ne pas faire ça. Là. C'est libre à vous, mais je vous explique un autre point de vue qui est quand même différent. Quant à la sécurité, ben, actuellement, c'est comme d'habitude, si vous partez en motoneige, essayez de ne pas partir seul, d'indiquer votre destination. Surtout si vous roulez des fois sur semaine, il y a un peu moins d'achalandage. Donc, si vous êtes mal pris, ça peut être un peu plus long. Des fois, mal pris, c'est pas beaucoup. Là. On est allé un petit peu trop à droite du sentier, on s'est enlisé. Puis là, je suis seul pour tirer sa poignée de ma motoneige. Je donnais ça ne fonctionne pas tes deux, puis personne ne force parce que un joue avec l'accélérateur, l'autre tire sur le ski, puis c'est fini. Là. C'est sorti, mais bon. C'est ça votre sécurité. Fait que vous apportez votre linge, un petit breuvage chaud, puis
Puis la même consigne, c'est pas interdit au niveau de l'alcool, c'est 0,08. C'est ça la recommandation, c'est ça la loi. Et je n'ai pas l'intention, je n'ai pas la volonté même qu'elle changerait. Par contre, ce qu'on vous recommande dans les fédérations, dans les clubs, c'est-à-dire qu'on est mieux tolérance zéro, ça c'est notre choix. Et quand on arrive à destination, quand on retourne chez nous ou au motel, ben là, on peut prendre un verre ou deux, puis c'est libre à vous, c'est parfait. Donc, en motoneige, quand on peut être sobre, ben, c'est parfait. C'est sûr, c'est 0,08 et c'est ça qui s'applique. Libre à vous de faire ce qui vous plaît. Dans les activités à venir, ben, comme vous savez, cette année, il n'y en a pas beaucoup, mais comme vous avez vu l'émission il y a 2 semaines, c'est Mordu de l'hiver du Musée de l'ingéniosité Germain Bombardier. Mordu de l'hiver, oui, normalement, ça aurait été le 6 février, avec la parade, les expositions de motoneige antique et toutes les activités pour la famille qui se déroulent au musée. Bien, cette année, comme le reste, il n'y en a pas. Par contre, à partir de 13h le 6 février, sur la page Facebook, il va y avoir des activités virtuelles, des gens qui vont nous parler de l'histoire de Joseph Armand, l'histoire de la motoneige, il y aura même un questionnaire. Je pense que c'est de 6h à 16h. Et comme on disait aussi à ce moment-là, si vous ne pouvez pas être là à 13h, ce qui est possible, hein, on va aller faire de la motoneige, on ne sera pas devant notre écran, mais ça va rester là, fait que vous allez pouvoir le regarder après le couvre-feu à 20h, justement. Donc, je vous invite à participer à cette belle initiative-là du musée de l'ingéniosité Joseph Armand Bombardier. Je vous rappelle aussi les activités qui s'en viennent. Les portes ouvertes le 27 et 28 février, c'est-à-dire que c'était censé être en mi-janvier, étant donné les conditions générales au Québec, ça a été reporté au 27-28 février. C'est quoi ça, les portes ouvertes? C'est-à-dire que c'est un week-end que vous avez le droit de circuler dans tous les sentiers de la province, partout, sans droit d'accès. Ça vous prend l'immatriculation, ça vous prend une assurance, les casques, respecter toutes les normes normales. Il n'y a pas rien de spécial, mais on respecte ça. On circule dans les sentiers. On vous conseille même d'aller vous enregistrer sur le site de la Fédération. Comme ça, on a tous vos pédigris, vous êtes tous là, vous avez même un petit papier avec vous qui vous identifie. Donc, c'est une bonne recommandation. 27-28 février, il faut vous en reparler. C'est une belle activité, étant donné qu'il n'y en a pas tant que ça cette année. Sur ça, ben moi, je vous dis merci. Merci d'écouter. Merci d'être prudent en motoneige. Hein? Profitez-en. Finalement, on a une pas pire hiver. Fait que bonne semaine. À la semaine prochaine.